حرص القيادة السورية على أرواح مواطنينا وأمن بلدنا. Assad does not have significant military capability. إذا قتلونا مع بلادنا يحددنا. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. L'ambassadeur des États-Unis au Liban, David Hale, réitère l'engagement de Washington en faveur de la stabilité du Liban et de l'application de la résolution 1701 du Conseil de l'ONU. Bachar el-Assad remet en cause la crédibilité du rapport de l'ONU. Sur Fox News, le président syrien réclame 1 an et $1 milliard pour détruire son arsenal chimique. Sur le terrain, un groupe de combattants d'Al-Qaïda s'empare de la ville syrienne d'Azaz, près de la frontière turque, après de violents affrontements contre des rebelles. Et à suivre également dans ce journal, coup d'envoi de la rentrée culturelle à l'Institut français du Liban avec Street Art, un événement qui valorise les arts de la rue. Le chef de l'État, Michel Sleiman, s'est entretenu ce matin avec le commandant en chef de l'armée, le général Jean Karouaji. L'occasion pour les deux hommes de passer en revue les mesures prises par l'institution militaire pour renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire libanais et protéger la stabilité du pays face aux menaces terroristes. Le président de la République s'est également concerté avec le député Boutros Harb, une réunion largement consacrée au processus de formation du nouveau cabinet. Le président Sleiman a également reçu ce matin en audience l'ambassadeur des États-Unis au Liban, David Hale, une rencontre axée sur les derniers développements dans la région avec en tête la crise syrienne et ses répercussions au Liban. Il a également été question de la réunion du groupe international d'appui au Liban qui se tiendra à New York le 25 septembre en marge de la 68e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Une réunion à l'initiative de la France pour aider le Liban à faire face aux flux de réfugiés syriens, mais aussi pour consacrer le soutien international à la souveraineté et à la stabilité politico-sécuritaire du pays, conformément à la déclaration de Baabda. David Hale s'est entretenu auparavant avec le ministre sortant des Affaires sociales, Wael Abou-Faour. Les deux hommes ont notamment évoqué la crise des réfugiés syriens au Liban. L'ambassadeur américain a réitéré l'engagement de Washington en faveur de la stabilité du Liban et de l'application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Le diplomate a également souligné que Washington œuvrait au développement d'un partenariat international avec le Liban. Un partenariat non seulement pour aider le gouvernement libanais à faire face à la crise des réfugiés syriens, mais aussi pour consolider l'économie du pays et renforcer ses institutions, en tête desquelles l'armée. Le point de notre discussion s'est focalisé sur la réunion d'hier, présidée par le Premier ministre Najib Mikati, afin d'analyser le rapport présenté par la Banque mondiale sur l'impact de l'arrivée en masse des réfugiés syriens au Liban et les mesures nécessaires pour y faire face. Le rapport souligne la gravité du problème posé par l'afflux des réfugiés et l'importance d'y faire face, non seulement pour des raisons humanitaires, mais aussi car la stabilité du Liban est en jeu. J'ai vécu au Liban assez longtemps pour comprendre l'impact que ce problème peut avoir sur un pays aussi fragile. Ce problème pèse sur la communauté internationale qui doit trouver des solutions car nous le savons bien, le Liban ne peut pas y faire face tout seul. La communauté libanaise se sacrifie déjà assez, offre refuge et ressources vitales telles que eau, électricité, services d'hygiène et de santé à ceux qui fuient la violence chez eux. Nous aidons ces communautés et nous continuerons de le faire. Les États-Unis ont déjà donné 180 millions de dollars pour aider le Liban et les réfugiés, ainsi que les communautés libanaises qui les aident. Le conseiller politique de Saad Hariri, l'ancien ministre Mohamed Chattar, s'est entretenu ce matin avec l'ambassadeur d'Italie au Liban, Giuseppe Morabito. Une rencontre axée sur les derniers développements au Liban et dans la région, avec en tête la crise syrienne et ses répercussions au Liban. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de cet entretien. Début septembre, la marine italienne a indiqué qu'elle a envoyé 2 navires de guerre dans l'est de la Méditerranée qui pourraient être utilisés pour évacuer les troupes italiennes dans le sud du Liban en cas d'escalade du conflit syrien. Les services de renseignement des forces de sécurité intérieure ont découvert cette nuit une bombe artisanale à Alat, dans le Casa de Byblos, c'est au nord de Beyrouth. L'engin a été trouvé dans le jardin d'une maison près de la chambre du Syrien Moussa Mustafa Ibrahim, tué mardi alors qu'il manipulait une bombe. Ce peintre en bâtiment spécialisé dans le travail du plâtre travaillait également pour le compte des services de renseignement syriens, selon les aveux de son épouse, arrêtée dans le cadre de l'enquête.
Des députés du bloc parlementaire du développement et de la libération se sont rendus ce jeudi auprès du chef du Parti social-nationaliste syrien, Assad Hardan, et ce afin de lui expliquer l'initiative du président du Parlement, Nabi Berri, concernant la formation du gouvernement et la relance du dialogue national. Hardan a salué l'initiative du chef de la Chambre alors que le pays traverse une période d'instabilité marquée par des troubles politiques et sécuritaires importants. Le chef du Parti socialiste Walid Jumblat et du Parti démocratique libanais Talal Arslan ont rencontré ce matin le président Sleiman au palais de Baabda, un entretien au cours duquel les responsables ont évoqué les derniers développements sur la scène locale, avec en tête le processus de formation du gouvernement et les tensions sécuritaires. Les chefs druzes se sont ensuite entretenus sur des sujets similaires avec le président du Parlement, Nabi Berri. Lors d'une interview accordée à la chaîne américaine Fox News, le président syrien Bachar el-Assad a reconnu que son pays possédait des armes chimiques. S'il est d'accord pour les détruire, il prévient que l'opération sera longue et coûteuse, près d'1 milliard de dollars. Après Moscou, Assad a lui aussi remis en cause la crédibilité du rapport des experts mandatés par l'ONU. Personne n'a pu vérifier la crédibilité de ces vidéos et de ces images. Personne n'a pu les contrôler. Les seuls éléments qui ont été vérifiés sont des échantillons prélevés et ramenés par la délégation, des échantillons sanguins et d'autres de la terre. Sur le terrain, les combats se poursuivent. Un groupe de combattants d'Al-Qaïda s'est emparé de la ville d'Azaz, près de la frontière turque, et ce, après de violents affrontements contre des rebelles. Selon des militants, les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant arrêtent des gens dans leurs maisons et contrôlent tous les checkpoints, signe de la complexité du conflit en Syrie. Si les combats entre les djihadistes et les rebelles se multiplient ces dernières semaines dans certaines régions, dans d'autres, ils combattent ensemble contre les troupes du régime Assad. Entre faire de la diplomatie irréelle de posture et agir en suiviste des Américains, il y a eu un juste milieu que la France peine à trouver. C'est ce qu'estime Alexandre Adler, spécialiste des relations internationales. Il s'exprimait sur les ondes de nos confrères d'Europe 1. Je me pose la question devant nos auditeurs parce que nous avons aussi le cas du dossier nucléaire iranien où la France est en avant des États-Unis. Maintenant, elle est plus intransigeante, elle donne le sentiment de taper davantage du poing sur la table. Et là, en l'occurrence, face aux Russes, Laurent Fabius est allé peut-être plus loin que les États-Unis ne le souhaiteraient. Alors je ne vais pas dire que c'est une divergence grave entre les deux pays, mais la France est un peu drapeau en tête dans cette affaire, et parfois je me pose des questions. Par exemple, demander le retrait de Bachar Assad avant la négociation, c'est manifestement quelque chose que personne n'acceptera. Donc c'est un peu une posture. Ah oui, ça certainement, parce que si les choses se bloquent, les Américains feront une nouvelle initiative et la France restera en arrière. Maintenant, ce n'est peut-être pas inutile, compte tenu du reproche qui est fait à la France d'être suiviste, de prendre des positions, à condition que ces positions ne soient pas excessivement morales. Tout le monde sait que la mise sous séquestre des armes chimiques syriennes est une grande avancée. D'ailleurs, Fabius l'a dit, c'est le résultat de la fermeté, en tout cas de la France et des États-Unis. Aller plus loin et bloquer la résolution, c'est finalement faire le jeu, malgré tout, de Bachar Assad qui aimerait bien s'en sortir comme ça. Allez, rester des nôtres au retour de la pause. Un membre de la mission européenne tué par balle au Kosovo. Retour sur le plateau de l'info et en bref, dans le reste de l'actualité, un membre de la mission européenne tué par balle au Kosovo, une première depuis l'indépendance kosovare autoproclamée en 2008. Des inconnus ont ouvert le feu sur 2 véhicules de l'Ex à proximité de Zvecan, une ville majoritairement peuplée de Serbes. La victime est un officier de douane lituanien âgé de 35 ans. Cette attaque porte un coup aux efforts de normalisation des relations entre Pristina et Belgrade. La Grèce sous le choc après le meurtre d'un musicien antifasciste. Les obsèques de Pavlos Fissas ont eu lieu ce matin à Kerastini, la banlieue populaire d'Athènes où il vivait et dans laquelle il a été tué. Le rappeur engagé et ses amis ont été attaqués par un groupe de 30 hommes. Celui qui reconnaît avoir poignardé à mort le musicien est un sympathisant du parti d'extrême droite Aube Dorée, 3e puissance politique du pays. L'Iran ne produira pas de bombes atomiques, c'est en tout cas ce qu'affirme le président Rouhani. Ce modéré a en outre précisé que malgré la prééminence du guide suprême, l'ayatollah Khamenei, sur le système politique iranien, son gouvernement avait tous les pouvoirs sur la question nucléaire.
Une évasion hollywoodienne, vous allez le voir, un gang colombien prend d'assaut un hôpital de Bogota pour libérer l'un de ses membres, un prisonnier qui faisait un bilan de santé. Alexander Urrego a été incarcéré en 2011 pour appartenance à une organisation criminelle. 4 hommes liés à son évasion ont été interpellés. Afin de donner le coup d'envoi d'une année riche en événements, c'est hier que l'Institut français du Liban organisait sa folle journée street art. De nombreuses activités sportives et artistiques issues de la rue étaient au rendez-vous. Au menu du jour, des ateliers de skateboard, BMX, cirque, jonglage et graffiti étaient installés dans l'enceinte de l'Institut français du Liban afin de ravir petits et grands. Des infrastructures dignes d'un équipement de qualité afin de s'initier au sport de glisse et tenter les plus folles figures. Pour la coordinatrice de l'événement, Agathe Robert, l'après-midi est une réussite. Plein de jeunes qui sont arrivés depuis le début de l'événement. Il y a les associations avec lesquelles on travaille, les ONG qui sont arrivées. Donc il y a plein de jeunes, il y en a partout, ça court, ça rit. Donc pour le moment, oui, on est ravis. Je pense qu'il y a plein d'initiatives qui sont importantes, qu'il faut soutenir et qu'il faut vraiment encourager. Je crois que c'est un art qui est en devenir dans le Moyen-Orient, qu'il y a plein d'artistes qui n'attendent que ça et que c'est pour ça que c'est important de les soutenir et c'est ce qu'on essaye de faire à l'Institut français aujourd'hui. Dans le parc, reconfiguré pour le stand graffiti, 3 artistes talentueux connus sous les noms de Malem, Z et Eps étaient présents. Des artistes libanais bien présents dans l'art de rue au Liban, un art en pleine expansion selon Bassem, artiste à l'initiative du projet. C'est un mur qu'on a fait en hommage à un artiste, un écrivain franco-libanais qui s'appelle Amin Maalouf. Et on a pris une citation d'un de ses livres, le livre c'est Les Désorientés. Et la citation, elle dit que la mémoire des mots se perd, mais pas celle des émotions. Et on a décidé d'utiliser cette citation parce qu'elle reflète vraiment ce qu'un artiste de rue essaye d'exprimer tout le temps, c'est qu'il exprime des émotions et pas les mots. Donc à travers son art, il montre ce qu'il est en train d'exprimer. Graffiti et le street art, c'est l'art qui atteint le plus de personnes et le plus accessible au public, au Liban ou ailleurs. Et ils sont en train d'exprimer des messages surtout pour la paix, contre la guerre et qui ne sont pas politiques. Et surtout le point qui est très 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 important pour tous les gens qui vivent à Beyrouth, et tout le monde le sait, c'est qu'on en a marre de voir du béton partout et qu'on commence à voir des couleurs grâce à ces artistes libanais. Donc c'est ça, c'est ce qui exprime le plus, ce que je ressens le plus quand je travaille sur ces projets. La culture street art séduit de plus en plus de jeunes. Dans la capitale libanaise, une nouvelle génération anime les rues de Beyrouth grâce à leurs œuvres et à d'autres formes d'intervention urbaine. Une passion qui a illuminé cette journée, haute en couleurs et en voltige, puisque bon nombre de familles et amoureux de ce genre d'activité se sont déplacés. Aujourd'hui, c'est une journée, comme on dit, folle. On s'amuse beaucoup, chacun apporte son scooter, son vélo, et on commence à faire Ils nous apprennent comment on fait des figures ici. C'est très amusant et je demande aux enfants du monde entier de venir ici parce que c'est une journée très folle. Une réappropriation de la vie par le street art est désormais en place, un art qui a besoin d'être encouragé et développé tel une galerie à ciel ouvert. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. L'ambassadeur des États-Unis au Liban, David Hale, réitère l'engagement de Washington en faveur de la stabilité du Liban et de l'application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Bachar el-Assad remet en cause la crédibilité du rapport de l'ONU sur Fox News. Le président syrien réclame 1 an et $1 milliard pour détruire son arsenal chimique. Sur le terrain, un groupe de combattants d'Al-Qaïda s'empare de la ville syrienne d'Azaz, près de la frontière turque, après de violents affrontements contre des rebelles. Et coup d'envoi de la rentrée culturelle à l'Institut français du Liban avec Street Art, un événement qui valorise les arts de la rue. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à demain. القيادة السورية على أرواح مواطنينا وأمن بلدنا. Assad does not have
significant military capability. إذا قتلونا مع التابع نروح على البيت.